Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Vincent, on vous repropose une vidéo livre versus film. Et alors attention, aujourd'hui on s'attaque à du lourd, hein, et surtout d'une partie. Ouais, le 7e fils. Donc qui serait normalement l'adaptation de L'Épouvanteur de Joseph Delaney, mais qui est précisé comme étant une inspiration de. Alors heureusement qu'ils ont précisé que c'était de l'inspiration. La saga de L'Épouvanteur, vous le savez, c'est une de mes séries favorites. Je l'ai commencée quand j'avais 14 ans, donc au moment où elle est sortie, en fait, ça c'est la première édition de 2004, quoi, tu vois. On arrive déjà bientôt à la fin, le 12e tome est sorti cette année en VF et le 13e est prévu donc pour l'année prochaine, ce sera la fin de L'Épouvanteur. Je crois que je vais pas m'en remettre. Et il n'y a pas très longtemps, ils ont décidé de faire une adaptation, ou en tout cas une inspiration de L'Épouvanteur. Alors, première réaction de notre part, ouais, c'est trop cool, trop bien et tout, on s'est super réjouis, j'avais vraiment hâte de voir le résultat. Et voilà. Et ouais. On est là à vous présenter une vidéo sur des excellents livres et sur un film nettement plus... pourri. Ouais, voilà. Ouais, on regarde ça comme ça, ouais. Donc pour résumer l'histoire du livre de L'Épouvanteur, nous allons rencontrer Tom Ward, 12 ans et demi, 13 ans dans le premier livre, qui va commencer son apprentissage d'épouvanteur. Alors pour être épouvanteur, faut pas être n'importe qui non plus, vu qu'il faut être le 7e fils d'un 7e fils. Donc Tom va entrer au service de John Gregory, qui est donc un des plus grands épouvanteurs du comté, et qui est déjà un petit peu vieux d'ailleurs, et qui espère vraiment que Tom pourra être son successeur, parce que pour lui c'est un petit peu la der des der, quoi. Et c'est donc toute l'aventure de Tom qui va commencer dans ce premier volume, où il va rencontrer déjà pas mal de sorcières, dont Alice, qui est une toute jeune sorcière, qui va l'accompagner durant un bon bout de temps, et on ne va pas trop vous en dire plus non plus pour ne pas trop spoiler. Donc là on va vous parler aussi du 7e fils, donc qui est l'adaptation, enfin l'inspiration cinématographique, qui est inspirée des 2 premiers tomes de la série de l'Épouvanteur. Donc pour vous donner une petite idée, moi j'ai lu que les 4 premiers avec Margot, et le film on est vraiment, je sais pas, j'ai pas compris. Il y a eu un problème scénaristique au bout d'un moment, je pense. Mais on va quand même d'abord vous parler de notre avis sur les 2 premiers livres, en tout cas, pour coller au point du film, en tout cas ce que ça aurait dû être. L'Épouvanteur donc, est une série que j'ai commencée il y a très peu de temps. Je n'ai pas eu la chance de commencer ça à 14 ans comme Margot. Mais effectivement, c'est une série qui m'a beaucoup plu, même en tant qu'adulte. Ça veut dire que c'est une histoire qui est, pour moi j'adore le fantastique, j'aime la magie. Et L'Épouvanteur, malgré que ce soit fait pour un public assez jeune, très jeune, oui, même. Voilà, permet quand même d'avoir des bonnes intrigues, c'est quand même fait pour faire un petit peu peur. Et il y a beaucoup d'aventures, des personnages très chouettes que j'ai beaucoup aimés. Et vraiment un bon livre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que moi, j'aurais aimé connaître plus jeune. On va dire que le petit bémol du livre, maintenant que personnellement je les lis adultes, vu que je suis en train de les relire avec Vincent, c'est peut-être quelque chose qu'on ne remarque pas à la lecture de quand on a 14-15 ans, c'est d'avoir un héros quand même un petit peu borné. C'est-à-dire que Tom a 12-13 ans, et plutôt que de se dire « Oh super, John Gregory a tellement d'expérience et tellement vieux et tellement sage que je vais lui poser la question », plutôt que de foncer tête baissée dans le piège qui m'est tendu là sous mes pieds. Non, Tom ne réfléchit pas en fait, il fonce et il verra après, et après souvent il se dit « Ah, j'aurais peut-être quand même dû écouter l'épouvanteur » ou « Ah, j'aurais peut-être quand même dû demander son avis ». Donc pour ça, il est un petit peu con-con quand même, on se rend compte au bout d'un moment dans les livres. Mais pour avoir une relecture, je confirme que c'est quelque chose dont on ne se rend pas vraiment compte quand on est ado, ou enfant en tout cas, et à lire les histoires avec lui. Parce que si notre héros n'arrête pas d'aller demander de l'aide aux adultes, on va le trouver légèrement chiant, limite, parce qu'on se dit « Oh là là, c'est quand même lui le héros, il pourrait quand même faire un effort ». Tandis que là, nous, en tant qu'adultes, on est là, mais il est un peu con en fait, c'est ça, il est pas bien dans sa tête, lui, il veut mourir demain en fait, c'est ça le truc. Et heureusement, justement, Tom n'est pas complètement tout seul, vu qu'il y a Alice. Voilà. Donc c'est une jeune demoiselle qui est un tout petit peu plus vieux qu'elle. Oui, quelques mois, je pense, pas plus. 13 ans. Et du coup, on a 2 jeunes enfants qui se foutent les 2 dans la merde, sans demander des conseils aux grands. Donc c'est vraiment bien fait. John Gregory est quand même toujours là un petit peu pour sauver l'affaire, mais on est vraiment sur des bonnes intrigues. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que quand le film est sorti, eh bien j'avais énormément d'espoir pour ce film. Au moment où la bande-annonce était sortie, je vous avais fait un trailer reaction d'ailleurs, et je n'avais pas trop compris la bande-annonce. Mais au pire, je me suis dit, c'est pas grave, souvent les bandes annonces ne sont pas forcément complètement révélatrices de ce que va être le film, donc j'avais quand même un léger espoir de me tromper, d'imaginer peut-être autre chose. Eh bien non, pas du tout. La deuxième partie de notre vidéo, ce sera le 7e fils, le film. On va partir directement dans le vif du sujet. C'est une inspiration
Oui. C'est un one-shot, donc Oui. il y a 13 volumes actuellement, tu m'as dit en complète. La saga Voilà. fait 13 volumes, Voilà. et ils vont faire un film, ils en feront jamais de suite. C'est tant mieux d'ailleurs. Heureusement. C'est un film fantastique, bien sûr, donc dans le concept, mais, je serais peut-être Margot mieux en parler, on est très 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 loin de l'univers de l'épouvanteur. Oui. Ça veut dire que, d'ailleurs, heureusement qu'ils n'ont pas appelé ça l'épouvanteur. Ah non. Le 7e fils, c'était un petit peu l'excuse pour mettre des noms, des thèmes, et c'est tout. On est vraiment à ce niveau-là du film. Moi, en tant que fan de films fantastiques, je regarde ça énormément, c'est ma branche préférée des films, c'est un mauvais film fantastique. C'est-à-dire que si on enlève le fait que ce soit l'épouvanteur, si on enlève le fait que c'est tiré d'une série de livres, donc en définitive, le film ne casse vraiment pas trois pattes à un canard. Alors on est vraiment désolé si des personnes ont aimé ce film, ce qui peut totalement arriver. J'espère d'ailleurs, il a une note de 2/5 sur Allociné, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont voté un petit peu pour lui. Ce qui ne va pas dans ce film, déjà première chose, c'est bien sûr l'âge des personnages. Donc on va d'abord se concentrer sur les personnages. Il y a beaucoup d'incohérences à ce niveau-là. Je veux dire, les acteurs qu'ils ont choisis, même s'ils sont très bons, voilà. Je veux dire, Ben Barnes, Alicia Vikander, enfin, ce sont des gens qui font des très bons films quand même. Mais ça ne colle pas. Les personnages de Tom et d'Alice sont censés avoir 12 et 13 ans, et là t'as l'impression qu'ils en ont 25, quoi. Donc, même si on veut casser un peu le truc en prenant des ados un peu plus âgés qui font des jeunes, ce qui peut aller pour certains acteurs, là ça matche pas du tout avec l'âge des personnages. Donc déjà rien que là c'était légèrement embêtant, et c'est pas le pire, vu que dans le premier volume des livres, Tom est censé affronter quand même une grande sorcière qui est censée avoir 450 ans, qui ressemble à rien, qui est fripée de partout, qui a dormi pendant je sais pas combien de temps dans un puits, donc elle est juste dégueulasse. Et là, tu vois Julianne Moore en mode bonasse et tout, qui est là genre « Eh ouais, je suis une sorcière, j'ai croupi pendant je sais pas combien de temps dans un puits, et je suis canon !» Je crois pas, non. Et les différences vont encore plus loin, donc avec Mère Malkin, qui ne fait pas du tout de magie dans le livre, parce qu'elle est complètement affaiblie, elle est à moitié morte, et là elle te fait le big magic du monde, elle se transforme en dragon, elle invoque des trucs. Donc tu te dis oui, le film fantastique c'est sympa, mais vous avez un scénario de bouquin, qui est pas mal d'ailleurs. Voilà. Donc pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi. Ce qui est marrant, c'est que dans le livre, on a quand même un certain fil rouge que les personnages doivent suivre, qui amène d'un point A à un point B, et ça en toute logique. Le problème du film, c'est qu'il ne respecte absolument aucun fil rouge, qu'on te balance des créatures de l'obscur à tout va, sans trop savoir ce qu'elles viennent faire là, pourquoi est-ce qu'elles sont là. Parce que oui, justement, dans l'histoire scénaristique, ils ont voulu intégrer plein de trucs qu'on trouve dans les livres, mais des petits trucs, donc des petits bouts, et qui ne collent pas ensemble en fait. Non. Souvent, soit parce que c'est pas dans le même tome, donc c'est même pas dans le même volume du livre, soit que ça colle tout simplement pas en fait à l'histoire qu'ils ont choisie. Je vais quand même prendre sur moi, donc il y a eu des moments que j'ai beaucoup aimés, il y a des acteurs que j'aime beaucoup. Pour moi, Jeff Bridges en John Gregory, il est génial. Moi j'ai bien aimé, Margot a moins aimé parce que le personnage il est un petit peu plus aigri, il boit de l'alcool, alors que dans le livre il est pas du tout comme ça. C'est ça que j'ai pas aimé. Mais moi je le vois assez comme ça, quand je lis le livre, je vois sa tête. Donc pour moi ça correspond. Moi je voyais plus un Jeremy Irons, tu vois, par exemple. Tout à fait, un peu plus sage. Qui est fait un peu plus sage, voilà. Dans l'ensemble, les livres valent vraiment la peine. Oui. Aujourd'hui c'est une série qui vaut vraiment la peine, quel que soit votre âge. Si vous aimez quand même l'histoire qui fait un petit peu peur, c'est vrai que c'est cool, parce qu'on a quand même eu quelques petites frayeurs sur 2-3 points. Mais le film, pour moi, voilà, un petit ratage, ça peut arriver, hein. Il y a des livres refaits en film qui sont mauvais, on en a vu de tous les jours, mais c'est vrai que celui-là, on voulait vraiment parler parce que la série a beaucoup plu à Margot, et moi qui suis en train de la découvrir, et c'est vraiment une série qui m'a plu. Donc voilà notre avis comparatif sur la saga de l'épouvanteur et le film Le 7e fils. Si vous avez vous-même un avis concernant cette saga ou alors ce film, si vous avez vous-même comparé le tout, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vos avis nous intéressent toujours beaucoup. Merci beaucoup et au revoir et bonne lecture et bon visionnage de film. Plein de gros bisous à vous, je vous embrasse très fort, à une toute prochaine.